Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019. J'ai déjà prétiré les cartes conseils de la semaine avec le petit oracle des fées et puis celui des animaux de pouvoir. Et donc, on a eu plusieurs conseils qui sont tombés. Avec les fées, on a eu les chevaux fées. Sur fond rose, ça nous parle de spiritualité, clairement. Elle nous dit: viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Le cheval est sauvage. On vous demande de reconnecter avec votre partie sauvage. Relâcher les tensions, oublier les difficultés, vraiment vous faire confiance, ne pas donner libre cours au mental s'il y en a. J'ai même envie de dire que là, c'est pas la semaine où il y aura des tensions, c'est pas la semaine où il y aura des épreuves, des difficultés. Ce serait plutôt une semaine pour accueillir plus de spiritualité, plus de bien-être, plus de confiance. Ça nous permettrait de reconnecter davantage avec notre nature sauvage. Relâche les tensions, oublie les difficultés, renoue avec ta nature sauvage. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, nous sommes protégés de manière générale de trucs trop négatifs. Ça va nous permettre de souffler un bon coup, quoi. Ouais, c'est comme ça que je la prends aujourd'hui, cette carte. Alors, avec les petits animaux de pouvoir, on est tombé sur l'aigle, toujours rose, hein, toujours la spiritualité. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Ouais, l'aigle, c'est la vision, effectivement, il vole haut dans le ciel, il est sage, quoi. Il a pris de la hauteur et on vous demande d'être pareil, d'être dans la sagesse, en exerçant sa vision. On est sur une carte de spiritualité. La nature sauvage, vos dons, laissez-les s'exprimer. Faites même un forcing là-dessus pour plus de spiritualité. Ça va vous élever, ça va vous faire gagner plus en conscience. On vous dit également que de prendre de la hauteur sur la situation quelle qu'elle soit, vous avez un bien meilleur point de vue. Vous n'êtes plus avec des œillères. Elles ont viré les œillères, elles ont viré. Et on vous demande de cultiver ça, de considérer l'ensemble de la situation afin de pouvoir faire les bons choix. Il va falloir trancher à un moment là. C'est un peu comme si on allait vous mettre des choses douces pour vous et qu'ensuite ça va vous donner le goût de trancher avec tout ce qu'il y a de négatif encore en vous ou autour de vous, hein. Tout en cultivant la spiritualité. Ensuite, on a eu le chien. Sur fond bleu, les émotions, la communication également. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Oh ouais, bah c'est bien ça, hein. La nature sauvage, ici les dons, la créativité, la sagesse, hein. Là, on est aligné, là. Et là, avec le chien, je préserve mon intégrité, mon équilibre, effectivement, on est aligné. Et on fait tout pour garder cet équilibre émotionnel que l'on a. La communication, si on a besoin de dire des choses négatives ou positives à autrui, on y va là. On n'a plus de barrière. On ne va plus s'arrêter à peut-être que je vais le blesser ou des trucs comme ça. Non, c'est fini. On a une nouvelle vision dans la spiritualité. Là, il y a des éveils. Là. Je préserve mon intégrité, mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Oui, parce que vous êtes recentré sur vous. Vous êtes allé au cœur de vos émotions. Pour beaucoup, j'ai l'impression que vous vous êtes appris, vous vous connaissez bien mieux qu'avant, maintenant. Un véritable ami a pu vous aider en ce sens, ou alors c'est vous qui êtes, le chien c'est l'ami, hein. C'est vous qui êtes devenu votre propre meilleur ami, hein. Restez bien fidèle à vos valeurs. Ouais, vous êtes sur une pente ascendante là, hein. C'est nickel, c'est nickel. Alors, avec les rêves enchantés de la Normand, on va partir pour la coupe et puis un tirage en 9 cartes. Ouais, ça va vous faire souffler. J'ai un grand bien-être là qui arrive, hein, le chakra cœur qui se détend, quoi. On va bien. Là, cette semaine, on va être bien. C'est vraiment ce que je ressens. D'ailleurs, on nous le dit, hein, relâcher les tensions, oublier les difficultés, hein. C'est vraiment ça, un état d'apaisement, de reconnexion à nous. Oh, on a le soleil en plus. Ça va vraiment, là, tout ce qui est dons artistiques, dons médiumniques et autres, passion, émotion, bah là, ça va y aller, hein. Là, vous allez kiffer cette semaine, hein. C'est vraiment l'impression que j'ai.
Ça va vous faire grand bien. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, bah, ça aura été compliqué pour bon nombre d'entre nous. Et là, un peu de pause, un peu de joie, de rêves concrétisés pour certains, ça va vous faire vraiment grand bien, quoi. Je sais plus si j'ai coupé. Alors, je demande la co et puis on y va. Conseil. Le puits, les ressources, la vision, la sagesse, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous au niveau émotion, au niveau don, nos ressources sont mises à l'œuvre cette semaine-là. C'est clairement ce qu'on est en train de nous dire. On va avoir une nouvelle vision grâce à notre introspection, ce travail sur le bien-être qu'on a effectué depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Là, ça y est, ça paye. Là. Ça paye. On peut le dire avec le puits que vous avez lancé vos demandes à l'univers, que c'est le retour. Allez, on y va pour la coupe. La signature, le contrat de travail, contrat de vente, contrat d'achat, contrat par rapport à n'importe quoi, hein, contrat d'âme. Une signature. Une signature pour laquelle, avec les nuages, vous avez... Ça n'a pas toujours été évident, il y a eu du stress, du tourment, mais c'est passager. D'ailleurs, quelle que soit la signature que vous avez en tête, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, une signature en mode destinée, cette personne vous est destinée. Ça peut être une signature de boulot, ça peut être une signature de tout et n'importe quoi. Hein. Un achat de véhicule, une vente de maison, ça peut être la naissance d'un bébé. Hein. Là, ça vous aura stressé, cette signature, jusqu'à ce qu'elle soit sur le papier. Ça vous aura stressé. Mais c'est que passager, ça n'était que passager. D'ailleurs, cette semaine, ça s'en va. Les nuages s'en vont. Et maintenant, il y a du mouvement. Avec le bateau, on a initié un mouvement. Allure de croisière, hein, c'est pas la Ferrari, mais ça vient. En lien avec la créativité, quelque chose qui est complètement protégé par l'univers. Ici, avec le bateau, on voit aussi une forme de... la vision plus haute de l'aigle, c'est ça. Et du coup, vous apprenez des choses. Une nouvelle page blanche, là. Vous apprenez des choses. Alors, soit sur votre foyer, un membre de votre foyer, vous avez une nouvelle page blanche vous est offerte par ce contrat, en lien avec le foyer. Peut-être vous travaillez depuis chez vous, peut-être vous travaillez chez les gens, à domicile. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un, et là, il est question de parler foyer, d'emménager. Pour d'autres, mettre un enfant en route. Vous voyez, il y a une nouvelle page sur quelque chose en lien avec votre foyer, ou alors votre âme. La maison représente également l'âme. Quelque chose de tout nouveau. Un secret, un savoir, ça revient là, vous y allez quoi. Beaucoup de stabilité en vous, autour de vous. Et on bâtit, hein. Vraiment on a ouvert la porte là. On a ouvert la porte à une nouvelle vie, à quelque chose de neuf. Et on s'y dirige. On a la connaissance grâce à notre vision, notre belle vision d'ensemble. On a cette nouvelle connaissance, peut-être un nouveau point de vue. Hein. En nous, on sait ce qu'on veut et on y va, on matérialise. Toujours ce stress qui va revenir à un moment. Peut-être que vous allez vraiment ce contrat, le tourner dans tous les sens pour être sûr de ne pas vous planter. Il va y avoir un peu de souci, pas du souci, un peu d'agacement, d'énervement, de stress, mais vous, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Vous allez mettre un coup de fouet là-dessus. Terminé. Un peu comme les nuages. Hein. Les nuages s'en vont. Un peu plus tard, le stress revient. Une inquiétude. Voilà, c'est pas du stress, je dirais plutôt une inquiétude. C'est plus léger que le stress. Une inquiétude, on la vire. On la vire. Et c'est comme ça qu'on trouve notre solution. Ah, c'est pas mal. Bon, je vous ai encore fait la moitié du paquet. La montagne. On nous parle de durée. Avec le contrat, on me dit que
c'est quelque chose, pour certains, vous allez accomplir de grandes choses. Vous voyez, une montagne, c'est colossal. Hein. Pour certains, ce contrat va vous permettre déjà d'être bien ancré. On parle de lenteur, enfin de lenteur, dans le temps, quoi. Ça va. On signe pas pour 2 jours, là. Hein. C'est ça que je veux dire. On signe dans le temps. On pourrait dire, si on parle de boulot, que c'est le job fait pour vous, le job pour lequel vous allez vraiment travailler et œuvrer pleinement, quoi. Hein. Vous allez cheminer. Ah, on peut me dire également qu'il y a eu des blocages. Alors pareil, hein, si c'est contrat de boulot, peu importe, hein, signature, quoi. Il y aura eu des blocages. Depuis un moment, avec la montagne, ça traîne. Ça aura été ardu, compliqué et ardu pour vous, pour réussir à la gravir, cette montagne. Mais vous avez cheminé vers, ou vous allez plutôt cheminer vers des relations autour de vous. Vous allez dialoguer avec sincérité à cet autre ou à ce travail de vos soucis actuels. Et on me dit que les dialogues échangés seront extrêmement fructueux pour vous et apaisants. Avec le jardin, on peut voir une sortie. Hein, ça peut représenter la relation clientèle aussi. Certains d'entre vous vont aller voir quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine, voilà, hein, une espèce de médiateur, un truc comme ça, et qui va vous apporter pas mal de conseils. Au niveau bien-être, ça va vous faire du bien. Ici, c'est la consultante, le consultant. On vous demande d'être dans des énergies féminines pour bien vous recentrer sur vous. Pareil, hein, pour toujours avoir une vision bien plus haute, hein, recentrez-vous bien sur vous. Prenez les infos au passage, ça va vous aider. Les gens autour de vous, famille, amis, collègues, peu importe, vont vraiment vous épauler pour que vous puissiez, vous, y arriver. Parce que vous êtes tourné vers l'avenir, mais on voit bien qu'il y a un labyrinthe à côté. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué. Il y a une idée. On pourrait me dire, on pourrait même me parler de travailleurs de lumière, surtout qu'on avait le soleil tout à l'heure. Ceux qui signent en mode travailleur de lumière, là, hein, il y aura du boulot. Il y aura du boulot, hein, une montagne de boulot, ça c'est sûr. Ça va vous ancrer, vous, hein, vous allez adorer, ça va être pour la durée. Vous allez cheminer avec votre clientèle vers plus de bien-être, quelque chose de naturel. On peut me parler des phytothérapeutes, on peut me parler de tout ce qui est énergéticien, vous voyez, les choses naturelles. Parce que vous vous recentrez et vous pointez du doigt. Vous êtes centré là. Vous pointez du doigt autrui qui est complètement paumé, dans le but de l'éclairer. Vous faites votre Sherlock. Moi, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, on va tirer les 9 cartes. Le renard, les ressources, le sarcophage, l'ours, les signes, enfin le cœur en carte centrale, c'est magnifique, la lune, les dés, la faux et le soleil. Bah, c'est excellent. Alors, contrat de travail, ici avec le renard, on me dit que pour tous ceux qui, comme j'ai dit, travailleurs de lumière, mais pas seulement, tous ceux qui travaillent là, qui viennent de signer ou qui vont signer cette semaine, alors j'ai 2 cas de figure ici, attendez. Alors pour certains d'entre vous, au niveau du boulot, vous êtes en train de regarder dans votre passé ce que vous avez déjà bâti. Ça vous offre pas mal de ressources, vous vous en rendez compte. Et du coup, vous êtes en train de mettre une mort sur votre travail actuel. Je pense parce que vous vous recentrez beaucoup plus. Pour d'autres, parce que vous avez une autre opportunité de travail ailleurs. Alors ça, c'est un premier point. Pour les travailleurs de lumière qui commencent à œuvrer, là, qui œuvrent, on me dit que, pareil, vos connaissances passées vous servent, vous donnent toutes vos ressources pour que vous puissiez mettre une mort sur vos clients, enfin pas sur le client, mais sur toute l'énergie négative du client lorsqu'il prend rendez-vous chez vous.
lorsqu'il prend rendez-vous chez vous, qu'il est complètement tourmenté, mais on dit bien que c'est passager, parce que vous, avec votre grande sagesse et votre connaissance, justement, vous rapportez de la stabilité sur les stress. Ça pourrait tout à fait me dire ça. Hein. Oh, c'est pas mal, on va gagner plein de travailleurs de lumière, et Aya, je suis contente. Je suis contente. Pour certains, on me dit que ce job-là, alors ceux qui l'arrêtent en vue d'un nouveau, donc je parle du nouveau, ou ceux qui commencent à œuvrer là, c'est votre force. Vous êtes extrêmement puissant, extrêmement doux, protecteur, aimant, loyal, honnête, très honnête. Et il y a un avion. Et vraiment dans l'envie du cœur, l'envie d'aider votre prochain. Vous êtes dans l'amour universel. Ici, avec la carte du cœur. Donc oui, vous êtes dans l'amour universel et vous travaillez en conscience avec la Lune. Bon, on va voir après. Et là, on me dit que vos retours, vos demandes de l'univers, il y a un retour. Cette semaine, vous êtes en train de récolter les blés, récolter un nouveau cycle, très enrichissant. Bah, le blé, c'est de bête aussi, hein. Très enrichissant. Et avec le soleil à côté, bah, c'est encore pire. Enfin, c'est encore mieux. On parle de réputation, on parle d'enrichissement, d'élévation au divin. Hein. Avec toutes les cartes de spiritualité qu'on a sorties, ça ne m'étonne pas. Hein. Vous êtes en train, de manière générale, tout le monde, de révéler votre cœur, de révéler vos richesses. Votre intuition, votre connexion est excellente, excellente. La Lune, face au Soleil, alors ça me parle déjà de la nouvelle Lune, qu'on est toujours dans les énergies de la nouvelle Lune. Effectivement, lorsqu'on est sur Terre et qu'on regarde la Lune, lorsque c'est la nouvelle Lune, en fait, la Lune et le Soleil sont exactement dans le même axe. Et bien là, c'est ce qui se passe. On est en plein dans la nouvelle Lune, la semaine, quoi. On est dans des énergies extrêmement protectrices qui vont nous permettre d'ancrer. Il y a vraiment un juste milieu entre le yin et le yang, là, un vrai équilibre. Du coup, notre cœur est embelli, est doré, est béni. Et puis, il se révèle hein, une véritable force du cœur et de l'intuition. On est parfaitement connectés. Hein. Là, c'est le côté céleste avec la Lune. Ici, notre âme avec le cœur. Et puis, l'ours, il a 4 pieds, il est extrêmement terre à terre, il reste bien sur le sol, quoi. On a une très jolie connexion. Hein. Notre intuition est vraiment... C'est florissant. On dirait qu'elle est au top max de ses capacités. Hein. Ça va arriver. On me dit que ça, là, cette épreuve là, de libération de notre âme, de notre cœur, de super connexion, tout ça, c'était écrit. Tout ça, on devait passer par là pour ramener plus de lumière dans notre vie. Pour les travailleurs, ramener plus de lumière sur Terre. On vous dit que votre intuition, dans l'état actuel des choses, c'est votre plus grande créativité. C'est complètement protégé par la Trinité. Profitez de cette nouvelle lune, les amis, pour renvoyer d'autres demandes si vous en avez le besoin, quoi. Si vous en ressentez le besoin. Mais là, clairement, il y a des retours. On récolte un retour. Envoyé depuis l'univers, enfin, tout droit de l'univers. Beaucoup de stabilité à l'intérieur de nous. Le côté yang se révèle. Le côté yin, on l'a. Et là, il y a vraiment... Le côté yang se révèle. Et beaucoup de force. Si vous étiez, que vous vous sentiez un peu à plat, énergétiquement parlant, ça va être terminé, là. Le jus va revenir. Les capacités psychiques aussi. Créatrices, tout ça. Et puis, surtout, on récolte, quoi. On récolte... ça va assez bien avec la guidance que j'ai sortie pour la nouvelle lune Scorpion. Hein. On récolte notre cadeau, notre demande à l'univers.
C'est comme si on avait fait un pacte avec l'univers et que là, c'est l'heure, quoi. C'est l'heure de la récolte. Alors, pour le côté sentimental, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas étudié, on me dit que vous restez prudent, que ce qui s'est passé au niveau sentimental dans le passé, dans votre vie, ben voilà, c'est à cause de ça que vous restez prudent aujourd'hui, mais on vous demande de... C'est bien de rester prudent, mais ne soyez pas trop sur la défensive. Laissez cette chance à cette personne, si vous avez fait une rencontre il y a peu de temps, ou si vous allez en faire une là, vous avez des ressources. C'est un retour de l'univers. Ça va vous ancrer bien davantage, ça va vous éclairer votre vie, en vous, autour de vous. Vous allez pouvoir... si vous avez fait une nouvelle rencontre, là, vous allez avoir, pour moi, une furieuse envie de concrétiser avec cette personne. Que vous travaillez clairement là-dessus. Que vous avez envoyé vos demandes. Enfin, que vous avez envoyé vos demandes et que le retour arrive, là. Parce que vous avez tant de ressources acquises aujourd'hui. Vous êtes tellement élevé, tellement éveillé, tellement guéri dans le passé, là, récemment, ces derniers temps, que vous avez mis une mort, clairement, sur quelque chose qui ne vous convenait plus du tout. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir œuvrer, travailler pour faire une rencontre, pour avoir quelqu'un qui vous comprenne, qui vous soutienne. Alors, ça peut être amour, ça peut être aussi le relationnel, ça pourrait être peut-être familial aussi, hein, quelqu'un qui revient. Mais je sens vraiment le côté love là. Hein. Vous avez, vous, un besoin d'amour, un besoin d'aimer. Mais c'est phénoménal, hein, vous êtes un cœur. Vous êtes un cœur qui fait boum boum et qui demande juste à rencontrer la bonne personne pour partager. C'est vraiment l'impression que j'ai. Vous avez de l'amour à revendre. Et en plus, puisque vous vous êtes délesté de trucs négatifs, des troubles, quoi, peu importe, hein, vous êtes d'autant plus rayonnant, d'autant plus puissant, et d'autant plus dans le cœur. Parce qu'en plus, vous vous élevez à la spiritualité. Hein. Donc, vous êtes d'autant plus dans l'amour universel. Et alors, forcément, si vous venez de faire une rencontre, ben, vous allez avoir envie que ça soit le bon. Et puis d'ailleurs, avec le contrat, tous ceux qui ont fait des demandes, on me dit que c'est le bon. Que c'est une rencontre qui est puissante, qui est protectrice pour vous, qui est appelée à durer, hein, clairement, beaucoup, beaucoup d'amour, de passion, de cœur, mais surtout de compréhension, compréhension de l'autre, de notre vie, de comment tu es passé par là, moi je suis passé par ici. On échange, beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, de l'humilité. Pas un mot plus haut que l'autre, pas un amour... c'est de l'amour universel, là. C'est une case au-dessus, quoi. C'est pas une case, un cran au-dessus, quoi. Cette rencontre, c'est la fin de tout un pan de votre vie. D'ailleurs, la fin est là. La fin de tout un pan de votre vie. Cet amour va vous révéler. Vous révéler dans l'amour, au grand jour, beaucoup de sérénité, énormément de fidélité, une véritable compréhension. Un karmique. Hein. Un karmique. Hein. Pour certains et certaines, vous avez œuvré dans le sens où vous avez demandé à l'univers, vous vous êtes épuré, vous avez demandé à l'univers de rencontrer votre jumeau, votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Pour d'autres, vous avez clairement demandé à l'univers, pas forcément le jumeau ou l'âme sœur, mais la personne qui vous comprendrait le mieux, tant au point de vue du cœur, qu'au niveau matérialité, qu'au niveau des intuitions. La personne qui vous comprendrait le mieux. Retour. Hein. Retour, récolte, richesse, guérison. Une relation très très guérissante pour vous. Hein. Une relation où vous allez avoir, je vous dis, une furieuse envie de matérialiser dans la matière. Hein. Vous vous êtes dégagé. Excusez-moi. Donc, nous voici revenus sur la guidance. Oui, donc je vous disais que vous avez su vous délester de tout trouble. Disons que le côté yin a bien fait son travail à se délester, à mettre une main sur ce qu'il fallait, sur les choses négatives qu'on ressentait qu'il y avait autour de nous. Et du coup, c'est comme si le yin était complètement épuré et que le yang va arriver pour que nous puissions matérialiser tous nos projets, concrétiser, avancer dans la matière. Il y a une épuration et une réunification des deux polarités pour moi. On est en équilibre, on est dans le cœur, on est puissant. C'est sublime. En vertical, si on parle de job, on me dit que vous allez travailler dessus. Vous allez prêter clairement attention à ce que vous faites. Vous allez être organisé, rusé et patient.
où vous avez été organisé, rusé et patient. Dans ce boulot, vous allez être extrêmement puissant. À terme, votre réputation ne sera plus à faire. Vous allez être vraiment extrêmement puissant. Loyal, honnête, franc, droit, respectueux. C'est le job de vos rêves. Pour certains, je m'adresse aux travailleurs de lumière, vous travaillez en conscience. Oui. Afin de pouvoir récolter plus de guérison. En tout cas, ce job est fait pour vous. On vous dit que de vous ancrer, de mettre en avant toutes vos ressources, avec cœur, avec respect. Ça va vous permettre de récolter toujours plus de positivité, toujours plus de concrétisation. Une très jolie récompense là. Si on a bien fait le boulot de mettre une mort sur les troubles que l'on avait, de manière générale pour tout domaine confondu, alors on va sérieusement récolter. C'est ça en fait, on a semé dans le passé. Et là, ça va être l'heure de la récolte. Les graines ont germé il n'y a pas si longtemps, là elles sont en train de pousser, on va récolter. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas fait ce boulot, qui se sont juste posés sans rien faire, leur récolte, ça sera sous le nez à mon avis. Hein. On va récolter à hauteur de ce que l'on a semé, à hauteur de ce que ça nous aura coûté. Le divin s'en mêle là, hein. Ça va être extrêmement riche, hein. Extrêmement riche. Hein. Que ce soit en love, en pro, en peu importe. Hein. Ce sera la mort des souffrances, la mort des cycles répétitifs, ou alors si on retrouve d'autres cycles répétitifs, si on retrouve à l'avenir des choses qui nous pompent de l'énergie, bah, on va savoir manœuvrer, on l'a déjà fait, on vient de le faire, on a compris la leçon. La leçon étant de se recentrer sur nous-mêmes, sur notre enfant intérieur, de laisser parler notre cœur, de bien se connecter au divin aussi, hein, de réunir l'équilibre des deux polarités, de lâcher le négatif, pour accueillir plus de positif, mais pas seulement en attendant, lâcher le négatif et déjà cultiver la positivité. Ça va nous apporter plus tard des retours de l'univers, des retours de l'univers pour lesquels on a prié, sur lesquels on a misé de toutes nos forces, de tout notre cœur. Et qu'on a bien travaillé notre connexion. Notre chakra du troisième œil, coronal également, ont bien fonctionné ces derniers temps. Et c'est encore le cas. Hein. Il y a vraiment une très jolie unicité retrouvée là cette semaine et c'est bien pour ça, parce qu'on a su se délester, qu'on a su accueillir plus de positivité, que les cadeaux pleuvent, quoi, les cadeaux tombent, la récolte arrive. Alors là, je vois clairement des travailleurs de lumière qui se mettent à l'œuvre. Ou si vous êtes déjà à l'œuvre, peut-être que vous vous êtes formé dans le passé, là, il y a un truc en plus là. Vous avez, et vous allez continuer, de travailler toujours plus votre connexion au divin, cœur et connexion au divin, quoi. L'amour universel, vous allez travailler toujours plus à être encore plus fort, encore meilleur dans le métier, toujours plus avec conscience, toujours plus avec puissance. Parfaitement équilibré. On peut me dire pour certains d'entre vous que c'est bien au boulot, que vous allez faire une rencontre amoureuse, rencontre d'un karmique, rencontre très très réjouissante, des dialogues chaleureux, beaucoup de rire, beaucoup de... Vous allez le ressentir, vous allez le pressentir. Ouais. Et là, en autre diagonale, on me dit bien que le fait d'avoir mis fin à des trucs négatifs, le karma qui nous revient, les cycles répétitifs, des relations malsaines, un ancien job qui ne nous convenait plus, peu importe. Hein. Le fait d'avoir mis fin, ça vous aura transformé, comment dire, de l'intérieur vers l'extérieur. Votre cœur est révélé, a été bien se révéler. Vous avez gagné en amour universel, certains ont eu des éveils, mais de manière générale, vous vibrez, et c'est central, moi je suis heureuse, vous vibrez de tout votre cœur. Et vous travaillez toujours plus votre connexion. Vous continuez de lancer les demandes à l'univers. En tout cas, vous avez bien compris que c'est comme ça, quoi. C'est le fait d'être connecté, d'avoir un équilibre en nous,
et de s'en référer à notre cœur, à notre propre vibration, que notre force peut se décupler, quoi. Nos rêves s'exaucer. Récolte soleil. Waouh, c'est sublime. Bon, on va tirer quelques cartes des portes de l'intuition pour avoir les conseils de cette semaine. Et puis on terminera là-dessus. Ici, ils sont comme ça quand je vais le voir. De nous communiquer dans les bonnes cartes. Il y en a quand même pas mal. Hein. Allez, je les garde. C'est bien parce que c'est la pleine lune en scorpion, que je suis scorpion et que surtout je ne veux pas louper cette guidance. Pas la foirer. Allez, on va se prendre. Merci, merci, merci. Alors, la transmutation, vous voyez, on transmute les choses. La carte est ensoleillée. On a le soleil. On matérialise. On a tourné le dos. On a tourné le dos à nos ombres, à nos parts d'ombre. Alors, elles sont toujours collées à nos vasques. Hein, elles font partie de nous, je vous ai dit, l'équilibre. Elles font partie de nous. Mais on est allé les inspecter, les modifier pour certains. Et là, on transmute, hein. On se tourne maintenant vers l'avenir, vers le soleil, vers la joie, vers le bonheur. Il y aura peut-être quelques montagnes, hein. Ça, c'est pas impossible. Mais vous êtes aidés, éclairés, ensoleillés. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Ah oui. Le soleil représente clairement la guérison totale. Alors, si on parle de guérison, c'est vrai que je n'ai pas fait le point guérison. Si on me parle de guérison physique ou émotionnelle, là, on me dit que vous avez travaillé dans le passé sur vous, pour enrayer cette maladie, ou pour enrayer ces problèmes que vous avez. Peut-être problèmes énergétiques. Vous avez travaillé dans le passé là-dessus. Ça vous aura quelque part révélé, donné plus de force. Vous avez également fait vos demandes à l'univers pour que, voilà, il y ait vraiment une fin sur ce que vous avez comme maladie. Vous avez prié l'univers pour trouver le bon toubib, que l'univers vous présente le bon docteur pour vous. Le docteur est là. Lui, ça peut très bien, l'ours représente tout à fait un médecin. Et on pourrait tout à fait me dire que ce toubib travaille en conscience et avec cœur. Toubib qui est dans l'amour universel, qui travaille sur les ennuis d'autrui pour mettre une fin et rétablir plus de guérison. Mais on pourrait tout à fait me dire que c'est un toubib qui travaille dans l'amour universel et en conscience. Un praticien holistique ici. Ça pourrait tout à fait me dire ça. Que vous allez prendre rendez-vous, qui va guérir votre chakra cœur, guérir vos chakras supérieurs aussi. En tout cas, enlever du trouble, enlever de la frustration, des émois, des trucs négatifs. Vous allez trouver cette bonne personne qui va vous aider. Parce que pareil, retour de l'univers, récolte et guérison. Ça pourrait me dire ça aussi. Ouais. Donc la consultation, bah, c'est pas mal, surtout pour tous ceux qui ont besoin de guérir des choses, mais même nous tous, hein, on a forcément des zones d'ombre hein, en nous. Il y a vraiment l'idée que ça y est, on en aura terminé. Hein. Je vous dis, la réunification des deux polarités, parfaitement nettoyée, épurée. On récolte, hein, on récolte. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ben, le temps, on l'a eu, ça fait plusieurs semaines qu'on planche là-dessus. La réelle volonté d'aboutir, on vous parle bien de loi d'attraction, d'avoir planté une graine en nous et de s'être focalisé sur cette graine, de l'avoir bichonnée et aujourd'hui, ben voilà, elle naît, on renaît là. Donc là, oui, le temps a joué pour nous, a fait son œuvre. Et là, on vous parle d'aboutissement, du résultat désiré, d'un rêve. C'est l'heure, hein. C'est l'heure. Ah, j'en ai des frissons, c'est sublime. La non-résistance. Il me semble qu'elle était tombée pour la nouvelle lune, celle-ci.
En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La responsabilité des choses, dans ce cas de figure, clairement, ça a été de mettre fin. Pour certains, ça a été vraiment compliqué, au niveau émotionnel. Hein. Peut-être pour d'autres, au niveau de la parole. Vous étiez bloqué. Mais vous avez fait le boulot. Parce que vous avez écouté votre cœur, qui est bien plus puissant que le mental. Vous avez aussi, pour certains autres, été aidé par un praticien, été aidé par quelqu'un. Un ami, peut-être, vous pourrez aussi représenter un ami de cœur, un ami voilà, qui a pensé à vous, qui vous a aidé, qui a essayé de vous sortir de vos ennuis. Vous vous êtes laissé porter comme cette plume au gré du vent. Vous avez donc réussi à mettre une fin sur tout trouble, à vous épurer, à épurer toute votre polarité féminine. Hein. Et là, la solution, c'est le soleil. Ça émerge, oui, effectivement, il arrive, il émerge, il va concrétiser, matérialiser, nous dorer, nous bénir. Donc, ne soyez surtout pas dans la résistance cette semaine, hein, surtout pas, hein, au contraire, hein, accueillez, quoi, accueillez. Oh oui. La manipulation. On voit un petit bonhomme qui a une marionnette à son effigie, qu'il est en train de manipuler. On vous dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bah oui, parce que ça vous enferme. Après, vous, à avoir des pensées négatives, vous n'êtes plus libre. Vous vous retrouvez ici, à la place du pantin. Le pantin. Donc, ça ne plaît à personne d'être un pantin, c'est sûr. Et c'est peut-être bien pour ça que vous avez commencé à épurer et que là, c'est l'achèvement, la concrétisation, quoi. On vous dit à l'avenir de faire attention à ces pensées négatives. On peut voir, enfin, on sait à présent à quel point ces pensées peuvent détruire. Faites attention à vos pensées. Si vous avez une pensée négative pour quelqu'un, pour quelque chose, quoi que ce soit, quand vous vous en rendez compte, en fait, l'idéal, ce serait d'avoir un petit élastique, là. Et dès que vous avez une pensée négative, clac, vous faites claquer l'élastique. C'est comme un petit tic à avoir. Et à force, vous allez vous rendre compte, en faisant claquer l'élastique, qu'au fur et à mesure du temps, l'élastique claquera de moins en moins, et puis à la fin ne claquera plus. Et lorsque l'élastique ne claquera plus, vous pourrez l'enlever, vous n'en aurez plus besoin. C'est une bonne méthode pour faire attention à nos pensées négatives. Et lorsque vous en avez, claquez l'élastique et tout de suite, remplacez cette pensée négative que vous venez d'avoir par autre chose de beaucoup plus positif. Un peu pour rééquilibrer la balance. C'est pas mal comme ça. Enfin, la dernière carte, le dos de deck. Waouh! Je vous parlais de concrétisation, les amis. On a le triomphe. Le triomphe. Ah, j'en ai des frissons partout. Mon chakra, oh là là, oui, mon chakra cœur, il est... Vous allez adorer cette semaine. Vous allez adorer cette semaine. Vous allez vous rendre compte que qu'il y a bien quelqu'un là-haut qui nous aide, hein, qu'on n'est pas tout seul. Que même dans la matière, vous avez eu de l'épaule, vous avez eu de l'écoute, vous avez eu du soutien. Et du coup, votre cœur a été comme épuré, comme révélé. Et il est parfaitement centré entre la force, l'intuition, le féminin, le masculin. On récolte, quoi. C'est sublime, hein, c'est sublime. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah oui, parce que vous avez su l'attirer, ce projet. En faisant vos demandes, en cultivant toujours cet équilibre le plus possible, virant la négativité, acceptant beaucoup plus de positivité. Ouais, il y a vraiment l'idée que vous êtes recentré sur vous, sur votre intuition. Et là, on a le soleil avec les ombres. Hein. Clairement, vous avez été entre deux. Vous êtes allé virer plus de négativité pour accueillir plus de positivité. Et en cela, vous avez révélé votre cœur. Et en cela, vos forces, votre créativité. Et c'était seulement une fois ce travail achevé, votre cœur révélé, que l'univers pouvait vous permettre de vous envoyer sa récolte, hein, votre récolte. Ouais. Gardez toujours votre positivité. Vous êtes sur le bon chemin, là, de manière générale, pour tout le monde. Clairement, si cette semaine-là, ça vous parle, c'est que vous êtes vraiment sur le chemin de la lumière, vous êtes en pleine ascension, en pleine transformation, en pleine matérialisation, concrétisation. Soyez hyper fiers de vous. Soyez hyper fiers de vous. C'est sublime, c'est absolument sublime. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur.
Donc voilà, j'en ai terminé pour cette très jolie guidance récolte, j'ai envie de dire. Quelque chose qui vraiment va vous embellir, va vous faire extrêmement plaisir. Pour certains, on reprend même goût à la vie, là. Hein. C'est magnifique. À l'amour, d'ailleurs. Hein. C'est magnifique. Là, je vois beaucoup de lumière en train de descendre sur Gaïa. Oui, la lumière. Grâce à vous, grâce à vos efforts, sachez que je tenais à vous remercier parce que en faisant tout ça, là, en virant le négatif pour accueillir bien plus de positivité, vraiment un grand merci à toutes et à tous parce que sachez que vous aidez les indigos comme moi à ancrer plus de lumière sur Terre, à vous défaire de négativité. C'est comme votre pardon que vous virez, que vous tranchez, que vous comprenez, que vous vous laissez transpercer et ensuite, voilà, vous la virez, quoi. Et vous accueillez bien plus de positivité. Mais c'est exactement la mission des indigos. Virer tout le mal pour mettre plus de positivité. Donc, à titre personnel, je tenais à vous remercier, mais vraiment chacun d'entre vous, parce que grâce à vos efforts, vous y gagnez, mais nous, en tant qu'indigo, c'est Gaïa que vous éclairez. C'est Gaïa, vous ramenez de l'amour sur Terre. Et j'en ai la larme à l'œil, vraiment un grand merci à tous du fond du cœur pour tout ça. Voilà, je vous souhaite une fabuleuse semaine les amis, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.